On est le 18 septembre. Bienvenue en prenant votre café. Vous êtes de plus en plus à m'écouter. Maudit que c'est le fun. Sincèrement, là, je vous remercie. J'apprécie de voir que vous vous abonnez de plus en plus, que vous êtes de plus en plus à m'écouter. C'est un show qui n'est pas sérieux, hein, qui est très sérieux, mais en même temps, c'est de l'opinion. Puis je suis ici pour dialoguer tant que ça se fait dans le respect. Il n'y a pas de problème. Ben oui, j'ai des positions tranchées. Ça peut arriver. Mais le but, c'est de vous informer d'une façon différente et vous êtes de plus en plus. Merci beaucoup. Merci. Aujourd'hui, on parle du retour au bureau. Là, c'est fini. Là, hein? C'est working from home avec ta petite maison dans ta... Non, ça, c'est le rêve. Ça, c'est le rêve. Le Bloc l'emporte dans la salle. Le fédéral veut vraiment que tu t'achètes une maison ou est-ce qu'il veut aider les banques? Hein? Qui veut-il vraiment aider? On va jaser de ça. Des pubs sur le pétrole, ça, j'en parle souvent. Souvent. La FIC doit faire du temps supplémentaire. Il y a tellement de nouvelles. Manon veut savoir s'il y a des coupures. Bien, moi, la tenir au courant, moi, l'applaudir. Programme éco-camionnage. Ben justement, on parle d'emprunt. Ben, en 1949, je vous emmène à l'emprunt. Tupperware va déclarer faillite. Microsoft, ça va bien. Nordvolt, c'est une saga. Il faut en parler tous les jours. Rivemont, Cryptophone, les préventes d'iPhone. J'ai aidé un peu, mais je ne suis pas tout seul. Le dating après 50 ans. Oui. Écoute, il faut le commencer. Il faut que j'arrête, là, puis de parler, puis je commence ça. Hein? T'es perdu. J'étais perdu. Quand vous voyez mon écran, essayez pas de chercher quelque chose de compromettant. Ce que vous voyez à l'écran, c'est les notes que je prends pour le show du jour et le VLC Media pour jouer justement des vidéos. Donc, pas de souci. C'est parce qu'il faut que je paye ici des pitons. C'est pas automatique tout ça. Il faut que je travaille. Puis des fois, je suis pas vite sur le piton parce que je m'appelle pas Manon. Hein? Vous savez, une des raisons pourquoi je fais ce show-là, j'aime ça. Okay. Je ne peux pas me taper des journaux 3-4 heures. J'aime ça. J'ai l'impression que mon cerveau travaille et que je retarde la démence potentielle. Hein? De l'autre côté, bien, ça me permet d'avoir des débats parce que je suis souvent en live. Et pourquoi je suis souvent en live? Parce que j'ai un magasin général. Et ma business, françoislambert.one, je suis derrière le comptoir. On jase de tout et de rien. Et vous savez, ça marche. C'est une façon différente. C'est une façon qui prend beaucoup de temps, mais qui coûte 0 $. En même temps, je vous partage des petites sur Facebook, un petit peu partout, des histoires. Et c'est ça que vous aimez. C'est pour ça que je parle tout le temps de mon magasin général, parce que vous aimez des histoires. Regardez, lundi, je vous ai mis une photo de Panettone. D'abord, j'aurais pu juste mettre « Hey, on fait des Panettone. Hein? » Puis j'ai raconté une petite histoire. Les ventes de Panettone ont multiplié par 10 cette journée-là. Ma soeur dit « Qu'est-ce que tu as fait encore? » Ben, j'ai pris ta photo. Merci beaucoup. Voilà, c'est ça le travail d'équipe. Hey, retour au travail, au bureau. Là, si jamais tu t'étais fait une petite maison, ça aurait été mon rêve. Là. Moi, si je travaillais de la maison, je travaille de la maison, là, mais mettons que j'avais une maison plus modeste ou avec des enfants. Non, je ne dirais pas plus modeste, mais avec des enfants et un conjoint qui travaille à la maison. Si je me serais fait une petite maison en arrière, bien, la ville ne peut pas, elle ne veut pas, là, mais une petite maison avec ton petit bureau. Hein? Là, tu es tout seté, tu es tout dans tes affaires. Là, tu arrêtes ta barnouche. Hein? Mais là, si tu l'as fait, là, hein, go back to work. Ah ouais, moi, je ne suis pas pour la pub du français, moi. Fait que je peux garocher des anglicismes, même si ça me tape ses nerfs des lits. Deux pros et deux mesures. C'est comme ça. Hein? C'est comme ça. Lâche ton sel. Ben oui, puis toi, ben moi, j'ai le droit. Amazon va ramener tout le monde au bureau au mois de janvier 2025. C'est que ça ne marche pas pour tout le monde. C'est pas tout le monde qui est capable d'être autonome, de gérer son horaire, de s'organiser. Puis pour le travail d'équipe, à un moment donné, tu as besoin de faire, pas du brainstorming, parce qu'on déteste ça, Marilyn et moi, mais tu as besoin de faire de la synergie, de travailler ensemble un peu plus. Puis c'est pas tout le monde, puis c'est une maudite bonne affaire, mais il y en a de plus en plus. Hein. Le travail à la maison est une belle initiative. Il va en rester. Je pense que les programmeurs n'ont pas de raison d'aller au bureau. Je ne pense pas que les gens, à part quand c'est le temps de déboguer. Là. Tu sais, tu travailles de chez vous, puis à un moment donné, tu dis « OK, parfait, on va tester le jeu. » Là, on se rend au bureau.
Mais ça s'annonce, en 2025, ça va être vraiment le retour vers le bureau qui va prédominer. Et ce qui est bon pour les centres-villes, hein, les centres-villes se sont vidés, puis maintenant, ils essaient de faire quelque chose. Ça va peut-être avoir été une bonne affaire que certains espaces à bureaux ne se sont pas tous convertis. Ici, je ne pense pas qu'on l'a fait à Montréal, hein, parce que c'est... Hein, par le temps qu'il a dit quelqu'un, « Hey, j'aimerais ça faire ça. » Wow, wow, hein? Toi, c'est 541 jours d'attente. Hein? Fait que prends ton trou, mon chum. Le bloc l'emporte dans la salle. Hein? Je suis un peu déçu. J'aurais aimé ça que la libérale rentre. Je suis surtout content que l'homme à la casquette, Greg Sauvé, avec un passé douteux, n'est pas rentré du NPD, celui qui disait qu'il était pour aller régler Gaza. Hein? Ben, c'est une bonne volée et c'est tant mieux. Lui est content. Il dit le NPD a fait une percée. Une percée, quand tu ne gagnes pas, ça donne strictement rien. Hein? Tu ne vas pas faire une percée, tu vas te présenter pour avoir un job au fédéral. Donc, le NPD n'a pas rentré, c'est une bonne affaire. Il a rentré quand même au Manitoba. Mais c'est pas grave au Manitoba. Hein? C'est un château fort NPD qui est là-bas. Son père, le gars qui est rentré, c'est le fils du gars qui était là pendant 30 ans avant. Donc, c'est juste normal. Si ton père est là pendant 30 ans, il a dû faire une bonne job, donc tu fais confiance au fils un petit peu plus, facilement. Donc, c'est une bonne affaire. C'est une volée pour les libéraux? Pas du tout. Mais c'est peut-être un wake-up call pour le Parti conservateur. Je veux mettre dehors Trudeau. Mais le Parti conservateur n'a pas de mouvement magique. Là. Il n'y a pas grand vote. Donc, c'est sûr qu'ils n'ont pas travaillé fort dans la salle. Ça ne le tentait pas. NPD, c'était probablement à peine perdu. Hein? Mais, tu sais, maintenant, est-ce qu'on va vouloir avoir Poilievre au pouvoir? Qu'est-ce qui peut sauver le Parti libéral? Est-ce que c'est Mark Cartney? Est-ce que c'est pour ça qu'il est là? À suivre. Mais en tout cas, c'est pas l'homme à la casquette au passé douteux qui a rentré. Hein? Greg Sauvé. Le fédéral vient de changer la règle pour avoir des hypothèques de 30 ans et ne plus être obligé de mettre la mise de fonds de 20 %. Vous allez pouvoir faire financer une maison jusqu'à 1,5 million au lieu d'1 million. Je n'ai pas le down exact. Ce n'est pas marqué dans aucun article de journal. Hein? Il faut les fouiller, mais c'est ça. Donc, mais qu'est-ce qu'il veut faire? Parce que c'est bien, c'est beau, OK? On augmente la demande pour les maisons. Des gens qui n'étaient pas qualifiés. Bon, c'est bien évident que tu vas payer plus d'intérêts, mais sur 30 ans, on s'en balance. Si tu as les moyens de te lancer... si tu veux une maison, on sait qu'une maison, c'est une dépense. Hein? Un toit, un drain français, un refoulement d'égout, name it, il y a des problèmes avec une maison tout le temps. Puis de trouver des gens qui veulent venir, c'est un autre paire de manches. Mais est-ce que le gouvernement veut vraiment aider les familles ou il veut aider les banques? Parce que le système bancaire au Canada, c'est très gros. Tu sais, il faut toujours se poser une question avec Justin Trudeau. Là. Qui veut-il aider vraiment? Les familles, il n'y a pas d'offre de maison. Tant qu'on n'a pas réglé l'offre, pourquoi augmenter encore la demande? Les prix vont augmenter encore. C'est pas compliqué, là. C'est pas compliqué. Les prix vont augmenter. Qu'est-ce qu'on a fait pour augmenter l'offre? Il a fait des initiatives, mais il n'y a rien qui se passe à date, là. Pour augmenter, pour que les gens puissent s'acheter une maison, ça va prendre moins d'immigrants qui rentrent. C'est bien évident que s'il y en a 1 million qui rentrent par année, l'offre n'est pas assez forte. Donc, qu'est-ce qu'on vient de faire avec cette mesure-là? Qu'est-ce qu'on veut régler? Ne serait pas mieux, my God, je parle bien, ne serait-ce pas mieux d'inviter les gens à faire de l'épargne à la place? Hein? Et ils sont où les pubs sur l'épargne? L'épargne, c'est la liberté. Comment ça se fait que notre gouvernement n'en parle pas? Parce que c'est un gouvernement dépensier. Mais comment ça se fait qu'il n'en parle pas? C'est pas tout une maison. Ma blonde n'a pas de maison, puis elle est très contente. Elle remplit son REER, son CELI, à la place. Jamais de problème de toilette, d'eau. Hein? Il y a quelqu'un qui vient dans le bloc. C'est un choix. Mais tu es heureuse avec ça. Pourquoi tu n'habites pas avec elle? C'est pas de vos affaires. On a écrit... Parce qu'elle a un enfant de 10 ans, puis on a un train de vie différent. Regardez, lundi, j'ai fait les débatteurs. Je reviens ici à 11h30. Par le temps, je suis couché, il est minuit et demi. Je vais aller nager, ça commence à 6h, il faut que je me lève à 5h. Imaginez-vous qu'on couche dans le même lit. Voyons donc. Je vais la réveiller, elle va être en tabarnane toute la nuit, avec raison. Là. Genre, on aurait pu avoir 2 chambres. Mais le matin, ça me tente-tu, moi, d'entendre un garçon chigner un peu parce qu'il va à l'école? Ça me tente plus, là. Ben, elle comprend ça. Tu sais? Elle ne veut pas me l'imposer non plus. Puis c'est bien parfait, elle veut avoir sa liberté aussi de faire ce qu'elle veut,
sans avoir la pression d'avoir un chum qui la regarde à toutes les 2 minutes. C'est bien parfait. Il y a un pays l'autre jour, c'est l'Écosse, je pense, qui avait banni les pubs sur les autos polluantes. Là, c'est La Haye, aux Pays-Bas, qui décide de couper les pubs sur tout ce qui est le pétrole. Dès que le pétrole est impliqué, ils coupent les pubs. Je suis pour ça. Hein? Oui, j'ai des autos à gaz, parce qu'on n'a pas le choix. OK? Il n'y a pas d'alternative qui a de l'allure pour le style de vie que j'ai. Donc, c'est un choix. Je vais attendre qu'il y ait quelque chose d'alternatif, mais je suis totalement contre les pubs de journaux, dans les journaux des autos. Je suis contre ça. Ça n'a pas sa place. Plus aujourd'hui. Plus aujourd'hui. Mais le gouvernement permet ça parce que c'est une façon de financer. Vous voyez comment on n'est pas tellement climatique. Hein? Si tu veux être climatique, la paille, puis le sac de plastique, ça, c'est des symboles. Hein? Mais de dire on va couper les pubs dans les journaux et à la télévision. Qui va financer ça? Hein? Mais ça, c'est pas avoir de couilles. À la haie, ils ont le courage de faire ça. On a-tu du courage ici? On en a-tu vraiment? Poser la question, c'est d'y répondre. Ah ben, Colin, merci à Sylvain qui m'a envoyé ça. Enfin, il y a un juge du tribunal administratif du travail qui a décidé que la FIC va devoir faire du temps supplémentaire. C'est quoi son nom à ce juge-là? Pour une fois qu'un juge n'est pas de gauche, hein? On peut savoir son nom, il donne une couronne. On peut-tu le nommer juge à la Cour suprême? On peut-tu le nommer premier ministre? Qui est ce juge intelligent? Hey, c'est rare que je dise qu'un juge a du jugement. Hein? C'est très, très rare. La justice est de gauche, très de gauche, extrêmement de gauche. Pas de droite, pas de centre. Et ça m'énerve avec des juges qui jouent au SMAT. Mais enfin, il y en a un qui l'a eu. Ils vont être obligés de faire du temps supplémentaire. C'était des moyens de pression. Malheureusement, je suis contre le temps supplémentaire obligatoire, mais là, c'est la loi. La loi, c'est la loi, puis le juge a décidé que c'en était une. Je l'aime, lui. Je l'aime, je l'aime. Je l'aime, oh oui, je t'aime. Je t'aimerai toute la... Voyons. Okay, je ne veux pas l'aimer toute la nuit, c'est un juge. Hey, c'est fini les logements au sous-sol. T'as un sous-sol, tu voudrais le rénover, mettre un petit logement dedans. Non, la ville a dit non. À cause des changements climatiques, hein? Les inondations, bien entendu, mais les refoulements d'égouts. Donc, c'est fini. Fini. La ville est spéciale. Hein? Ça y prend 541 jours de donner un permis, mais là, ils vont limiter. Tu sais, oui. Est-ce que c'est ça? Là? Ça veut dire qu'il n'y aura plus aucun sous-sol. Hein? Tu vas tout le temps habiter au rez-de-chaussée. Il n'y aura plus de logement avec... il n'y aura rien en bas. Tu sais, même dans les buildings. C'est spécial. Hein? Ah, mais un peu, c'est parce que là, il va falloir aider les propriétaires puis tout le monde. Là. Fait que Valérie, elle commence à pleurer. Hein? Elle va, besoin d'argent du fédéral, du provincial. J'ai pas d'argent. Je mets des mesures, moi. Mais après ça, j'ai pas une scène de les appliquer. Fait que donnez-moi de l'argent, parce que moi, j'ai une mesure contre les changements climatiques. Tu sais, quand tu garoches changement climatique dans une conversation, c'est assez dur après ça de débattre. Hein? T'es contre? C'est parce que, tu sais, c'est des manipulateurs. La gauche, là, ce sont des manipulateurs. C'est ça. Donc, ça garoche des mots que tu ne peux pas t'obstiner parce que tu es contre. Oh, tu es contre, hein? Oh, maudit pollueur. Mais non, c'est juste que ça n'a pas de sens. Hein? En parlant de ça, on va tout de suite parler de Manon. Hein? Manon. Et où? Je t'aimerai toute la nuit. Manon veut savoir... québecsolidaire.net. Donc, Québec solidaire vient de sortir une page web. Les coupes sont de retour au Québec avec son déficit record de 11 milliards. Le gouvernement caquiste de François Legault a commencé à couper dans les cégeps et les universités du Québec. Quelles seront les prochaines coupes à venir? Bien, il y en a déjà une coupe à venir. Il y a les ministères qui ont eu un gel d'embauche. Enfin. Non, mais moi, je vais tous vous les applaudir. Là. Je n'appellerai pas service coupe, m'a appelé François Legault. Hey, bon job, Frank. Bon job. Hein? Mais maintenant, on veut savoir. Vous voyez comment ces gens-là sont des irresponsables financièrement. Hein? Pensez-vous qu'il y a trop de gens dans les ministères? Y a-t-il quelqu'un qui dit non, il y en a assez? On en manque, on n'a pas de service. Oui, c'est parce que vous en avez trop, justement. Il y a trop de fonctionnaires. Partout.
Partout, partout, partout. Dans le même ministère, il y en a trop. Fait que là, dans les cégeps, bien, c'est sûr, on a toutes les universités, puis même les écoles, on a tout donné aux profs. Il n'en reste plus une scène pour corriger, pour arranger les buildings. Bien, c'est ça. On a évité une grève, on a terminé une grève, on a donné tout aux profs, puis il n'en reste plus. Puis les cégeps, bien, qui broient, il y a des coupures, les cégeps, ils ont 35 de plus de cadres. Mais ça broye. Manon, tu es irresponsable. Voilà, c'est Manon. Hein? Hey, il y a un autre programme qui ne fait pas de sens. Hein? Pour attirer Nordvolt, hein? On donne des subventions. Hein? Ford, on donne des subventions, des batteries, l'écologie, changement climatique, hein? Sauver des gaz à effet de serre, des coups de millions. Tu veux t'acheter un auto, on te donne une subvention. Tu veux t'acheter un truck, ah ouais, des subventions, parce qu'un auto, un camion, ça coûte 600 000 au lieu de 200 000. C'est comme les autobus scolaires, les autobus de la ville. Au lieu de coûter 600 000, un autobus à diesel ou au propane, ben, l'autobus électrique qui ne roule pas, là, ça coûte 1,8 million. Tu sais, ça, là, c'est pas fait pour personne. Hein? Regardez le camion de Lyon que la SAQ, la SAC, elle avait. Mais ils l'ont retourné chez Lyon parce qu'ils avaient oublié batterie, batterie! Hein? On va donner l'exemple. Il avait oublié qu'il ne transporte pas du popcorn. Moi, transporter du popcorn avec un camion électrique, ça va aller. Mais quand tu transportes du vin, ça prend plus de jus, puis il manquait de batterie. Dis qu'on est on est moron. Fait que, ouais, ben, le gouvernement vient de couper le programme éco-camionnage. Ben, c'est une bonne affaire. À un moment donné, là, c'est le marché qui doit gérer ça. Puis si le marché n'est pas prêt, bien, le seul moyen que tu peux améliorer les technologies, là, c'est quand les compagnies vont avoir le couteau entre les dents pour en vendre. Là, ils ont le couteau entre les dents parce qu'ils ont une subvention. C'est la seule raison qu'on est capable d'en vendre parce qu'il y a des subventions. Tu coupes les subventions, puis ils veulent rester en affaires. Tu vas voir qu'ils vont faire de la recherche et développement à tabarnouche. Hein? Ils vont faire de la pression pour avoir les batteries chinoises, eux autres aussi, là, qui sont capables de fonctionner. C'est comme ça que ça marche, le marché. Mais quand tu donnes une subvention, tu étouffes tout ça, tu restes médiocre tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Fait que gel d'embauche dans les ministères, maudit bonne affaire. Manon qui veut savoir, va te le dire, Manon. Reste à l'affût, moi être le premier à m'applaudir à chaque fois, en riant un petit peu. Là, tu sais. J'ai mal à la tête quand je vois son nom. J'ai une chanson dans la tête, j'ai jamais mal à la tête. C'est assez rare. Quelle nouvelle que je vous amène? J'ai tellement de choses à vous montrer aujourd'hui. C'est épouvantable. C'est épouvantable. Ben, je vous amène ici. Le 18 septembre 1949, qu'est-ce qui se passait? Bien, ce qui me faisait sourire, le petit clin d'œil que je voulais vous faire aujourd'hui, empruntez sur votre auto à TransCanada Crédit Corporation. Hein? En 1949, l'année où Terre-Neuve joint la Confédération. Il suffit de votre signature pour emprunter rapidement jusqu'à 2500 sur votre auto ou votre camion. Juste envoyer ta signature. Ou si vous désirez acheter une auto neuve, l'accueillant conseiller de la TransCanada Crédit pourra vous avancer de l'argent comptant. N'oubliez pas que les prêts au-dessous de 1 000 $ consentis aux emprunteurs agréés comportent une assurance vie gratuite. Advenant le décès de l'emprunteur, le prêt est remboursé par une importante compagnie d'assurance canadienne. Les taux sont raisonnables sur tous les prêts de la TransCanada Crédit, entrevue privée. Hein, c'est en privé. Allô, j'aimerais ça faire un prêt. On va rentrer dans mon bureau. Es-tu solvable? Les banques ne faisaient pas ça dans ce temps-là. Les prêts auto. La TransCanada Credit Corporation. Hein? Puis tu pouvais avoir des montants plus élevés sur arrangement spécial. Sur la machine Cadillac. J'ai mal à la tête. Hey, Microsoft, on va parler d'action un petit peu. Vous aimez ça, cette section-là. J'ai les chapitres en dessous. Hein? Les chapitres en dessous. Puis si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne-là, faites-le. On approche le 20 000. Puis je suis content. Je suis content. Je ne suis pas cocu. Ben, j'espère que non. Je suis cocu, mais je suis content. Mais non. J'espère. Hey, qui veut être cocu puis content? Mais Microsoft augmente de 1,37. Hein? Regardez sur 5 jours. Microsoft va bien.
Pourquoi Microsoft va bien? Parce qu'ils ont augmenté le dividende. J'en ai du Microsoft, donc le dividende à chaque trimestre maintenant est de 83 cents. Ils l'ont augmenté de 10 et ils ont de l'argent à plein les oreilles, Microsoft, donc ils ont décidé de faire un buyback, le plus gros buyback de l'année, 60 milliards. Mais je pense qu'il y avait Berkshire Hathaway, je ne me souviens pas combien. Donc, ils vont racheter pour 60 milliards d'actions. Pas petit, hein? Pas petit, pantoute, quand même. C'est intéressant. C'est intéressant. Ensuite, regardez Apple, les chiffres, regardez, ça a descendu d'un coup. Pourquoi? Parce que lundi, les chiffres de pré-vente du iPhone 16 sont 13 moins élevés que l'année passée. Donc, le site a baissé, mais pas beaucoup, là, de 222, 10 piastres, 7 piastres, quand même. Hein? Donc, les gens disent, oh, OK, ça coûte cher. Là, moi, je viens d'en acheter un, là, j'attends qu'il arrive, mais c'est pas donné. Là. Je l'ai acheté parce que j'en ai besoin, parce que je fais du contenu. Sinon, j'aurais toffé mon iPhone 12, là. Mais c'est sûr que ça coûte cher. C'est pas donné pour tout le monde, puis à moins d'en avoir besoin vraiment. En as-tu vraiment besoin? Moi, la réponse à ça est oui. Pendant que j'ai l'écran de TradingView en face, on va aller voir un titre que j'ai parlé régulièrement et qui est Tupperware. Tupperware, aujourd'hui, qui débarque complètement, qui vaut 50 cents. Dans le temps de la pandémie, ça a monté jusqu'à 91 $. Hein? En 2013, ça avait descendu beaucoup, jusqu'à presque rien. Hein? Il était presque en faillite. Ça a remonté jusqu'à 41 $ dans le temps de la pandémie. Et les Madame Tupperware, j'avais été leur donner des conférences. Hein? Ça allait bien. Ils faisaient des Facebook Live. Ils s'étaient réinventés. Mais il reste que Tupperware est surendetté. Surendetté. Puis ils sont tellement caves, le dirigeant de Tupperware, probablement pour rester à la bourse en 2022, alors qu'ils sont cassés. Ils se doivent les fesses. Il y a des dettes partout. Le modèle Tupperware est quand même brisé là, dans les maisons, puis il y a de la concurrence qu'il n'y avait pas avant. Hein? Donc, il a décidé de faire un buyback d'actions de 250 millions. Finalement, ils en ont racheté pour 75 millions, mais tu n'as pas une scène. Paye tes dettes. Le taux d'endettement, tu sais, à un moment donné, là, en affaires, il faut que tu cut your losses. Si tu regardes à un moment donné ton taux d'endettement, tu te dis, il faut que j'arrête ça, ça n'a pas de sens. Ça ne peut pas continuer comme ça. Ben, eux autres, ils ont continué comme ça. Maintenant, est-ce que la marque Tupperware va rester? Une compagnie peut disparaître. Regardez Red Lobster, qui avait déclaré faillite, bien, revient. Il y a quelqu'un d'autre qui l'a acheté. Donc, est-ce que Tupperware, les plats vont rester? Est-ce que le modèle d'affaires va être le même? Qui va racheter les actifs de Tupperware? Mais là, ils vont déclarer faillite. C'est peut-être fait au moment que vous écoutez ce show-là. Mais ils ne pouvaient pas s'en sortir. Ça fait très longtemps. Puis regardez, l'action, c'est pas mal terminé, mais quand même, hein? Des fois, il faut faire attention de maintenir une action dans le temps, tout le temps. Là. Si quelqu'un l'avait acheté, tu sais, comme Nvidia, là, si tu l'avais acheté au début des années 2000, tu serais riche en tabarnouche. Si tu l'avais acheté au début 2000, Tupperware à 20$, tu serais pauvre en maudit. Hein. Tu sais, garder une entreprise dans le temps, c'est un risque qui peut être extrêmement payant ou tu peux manger une méchante volée. Là. Donc, à un moment donné, il faut que tu fasses une rotation de tes stocks. Bien, Tupperware aurait dû faire une rotation. Hein? J'ai-tu autre chose à vous montrer ici? Non, mais j'ai ça ici à vous montrer pendant que je suis là. Intéressant. Mais regardez, pour préparer un show, il faut que j'en ouvre. Hein? Faut que je fouille en tabarnouche pour comprendre, pour être capable de me faire une idée, parce que ça faisait longtemps. Donc, Tupperware Brands annonce 75 million Accelerated Share Fund. Je vais vous montrer ça. Rivemont Crypto Fund Syria. C'est un fonds qui est à Montréal. Et je vous en parle, je ne le connais pas, je ne le suis pas. Pourquoi? Parce qu'il investit dans la crypto. Et regardez, depuis 2018, quand même, le rendement n'est pas terrible. Hein? Si tu avais mis 10 000 en crypto avec eux autres au mois de janvier 2018, aujourd'hui, tu aurais à peu près 12 000. Ce qui est très, très peu. Hein? Si on regarde la progression du S&P 500. Donc, maintenant, est-ce qu'on doit faire... Là, je fais un warning parce qu'il y a Vincent Lacroix. Je ne dis pas que c'est ça. Hein? Mais moi, depuis Vincent Lacroix, j'ai peur des fonds qui ne sont pas avec les grandes banques. Des fonds qui ne sont pas avec des gros groupes comme BlackRock. Il y a eu trop de crocs dans le passé. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez regarder qui est derrière Rivemont. C'est un Québécois. Est-ce que c'est sécure? Est-ce que ça vous intéresse? Je regarde le rendement, puis sincèrement, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine d'aller là-dedans.
Mais je vous le présente parce que j'ai lu là-dessus. Mais moi, j'ai la chienne. Tout ce qui est privé, des fonds plus petits, il y a eu trop, malheureusement, des Vincent Lacroix, il y en a eu une coupe, même si c'est légiféré, même si j'ai la chienne. Moi, je ne le fais pas, mais je vous le présente pareil. Hein? Puis, j'accuse pas le gars de l'être, là, loin de là. Mais je fais juste vous dire que j'ai peur des petites firmes. Et c'est tough. C'est tough. Hein? Voilà. Les préventes d'iPhone, ben c'est fait. Ah, très intéressant. Le taux d'inflation au Canada est rendu à 2%. Donc, est-ce qu'on va accélérer maintenant? Est-ce que l'économie, on a attendu trop longtemps pour baisser les taux? Et là, l'économie ralentit trop vite. Donc, est-ce qu'on va voir, nous autres aussi, même au Canada, des baisses de taux de plus de 0,25 pour revenir à les 1 2 qu'on avait? Bien, si l'inflation se rapproche de zéro, ça commence à être dangereux. Puis s'il y a trop attendu, il ne faut pas qu'il attende trop non plus que l'inflation ou la déflation arrive. Donc, c'est un jeu tout le temps de jouer avec le taux d'intérêt, mais on va prendre tout ce qui bouge. Là. C'est sûr que ça va affecter notre dollar canadien, mais on va le prendre. Hein? Enfin, le Magnificent Seven, là, c'est Nvidia, Microsoft, Amazon, Tesla. J'oublie une couple, mais depuis juillet, une performance de moins 5,3. Et ce qui est correct, parce que ça avait monté beaucoup. Et c'est eux autres qui traînaient le S&P 500 dans l'ensemble. Enfin, depuis juillet, une augmentation de plus de 11 des autres 493 compagnies qui forment le S&P 500. Et c'est-tu rassurant, ça? Parce qu'eux autres traînaient de la patte. Donc, pendant que le Magnificent Seven dort un peu, hein, se repose, la bulle s'est calmée, bien, les 493 autres compagnies, qui sont des mid-cap aussi, bien, ils augmentent maintenant. Et ça, c'est rassurant de voir que c'est l'ensemble du marché et non pas juste une bulle qui fait l'ensemble du marché. Donc, une baisse de 5,3 pour le Magnificent Seven, parfait. On en avait besoin de ça. Et vite fait, avant la dose insolite, Nordvolt, je vous en parle encore. Le gouvernement suédois a dit, nous, on n'est pas pour l'aider. Pendant ce temps-là, Christine Fréchette, ici, a dit, s'ils ne se grouillent pas, on va leur enlever leur bloc de mégawatts. Mais là, attends un peu. Tu sais, elle a-tu une notion économique, Christine Fréchette, là? Parce qu'à un moment donné, regarde, la Suède a dit qu'on ne les aidera pas. Volkswagen veut les aider, mais il hésite encore un peu, qui est un des actionnaires. Maintenant, tu n'enlèves pas un bloc de mégawatts à une compagnie que tu finances, là. Qu'est-ce qu'elle ne comprend pas? Parce qu'ils réservent des blocs d'électricité. Mais tu ne peux pas financer une compagnie, puis elle arrive et dit, ah, là, tu n'auras plus tes mégawatts. Ça t'a pris trop de temps. Mais non, c'est parce que Nordvolt, la seule raison qu'ils restent au Québec, là, s'ils vont rester, s'ils déclarent faillite, ils ne pourront pas rester. La seule raison qu'ils sont là, c'est parce que tes finances. Tes finances, par rapport à ça, les bloquer avec des mégawatts. Sois pas. Monte à un moment donné que tu as une tête sur les épaules, là, Mme Fréchette. Là. Et pendant ce temps-là, Bécancour repart pour une troisième fois, quand même. Hein? Ford. Bien, la section insolite, qu'est-ce que j'ai? Faites-vous partie des 1 personne sur 14 quand tu as une maison à vendre? Vous ne voulez rien savoir de l'acheter, vous voulez juste savoir que ça a l'air à l'intérieur. Hein? On peut regarder sur le site, il y en a qui viennent voir. Mettons, je vendrais ma maison ici, là. Mettons que je vendrais, oui. C'est sûr qu'il y aurait des wéreux. Comment qu'habite François Lambert? C'est où qui faisait son show, hein? Vous voulez tout savoir ça, là. Hein? Ça, je ne vendrai jamais. Vous allez toute une bande de wéreux venir ici. On fera un 5 à 7 derrière le comptoir. 1 personne sur 14. C'est pour ça que des fois, on voit des prix d'entrée pour aller visiter une maison, même si tu veux l'acheter. Hein? Peut-être pour ça. Ça limite un peu les wéreux. Hey, le dating après 50 ans. Moi, j'espère jamais refaire de dating de ma vie. Là, j'espère. Hein? Mais comme n'importe quoi, il faut s'entraîner. Il faut entraîner l'amour comme on entraîne notre corps et notre mental. Ben, écoute, si jamais là, tu veux retourner, 2 choses à retenir. Il y a plusieurs choses. J'en ai retenu 2 des conseils d'une spécialiste. Pas de photo avec un drink. À 50 à 20 ans, là, un party. Ouais! OK, c'est correct. À 50 ans, si tu as un drink dans les mains, plusieurs photos avec un drink, la personne qui va vouloir te dater, elle va penser que tu as un problème d'alcool. Donc, pas de photo avec un drink. Première étape. Deuxième, si jamais tu te rends à la date, hein, accepte le rejet.
C'est normal à 50 ans qu'on est moins patient un petit peu. Là. Ne prenez pas personnel, continuez à dater. Hein? Ça se peut que tu en rencontres 100. Ça va coûter cher de restaurant. Si tu plais-tu la facture? J'espère que oui. Dans les prix Nobel, IG Nobel, les faux prix Nobel, il y a en mathématiques, l'Église de Baptiste de l'Alabama a mesuré le nombre de personnes qui iraient en enfer s'ils ne se répandent pas avant de mourir. Donc, ils gardent un registre. Combien de gens vont aller en enfer? Selon les statistiques, les probabilités, 90% des gens vont aller en enfer. Donc, il faut que tu te répandes avant de mourir. J'imagine que se répenter veut dire que tu donnes de l'argent en même temps. C'est la seule raison. Là. Et finalement, quel élément le plus lourd de l'univers? Hein? On a le tableau périodique. Bien, un peu, je vais vous le montrer. L'élément le plus lourd. C'est l'administratium. C'est un élément chimique découvert simultanément dans plusieurs pays développés à la fin du 20e siècle. Comme il ne comporte ni protons ni électrons, son numéro atomique est nul. Bien entendu, c'est de l'humour pour dire que la lourdeur administrative mondiale, elle est partout. Et ça m'a fait rire. C'est l'élément le plus lourd de l'univers, mais il ne contient aucun proton ni électron. Et il est nul. Mais ce qui n'est pas nul, c'est que vous êtes là encore. Je peux dire ceci. Merci d'être là. Je vous souhaite une excellente journée. Venez nous voir sur françoislambert.one. Allez, bye. Bonne journée.